Hello la team, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi ça va super, hein, on est en week-end, donc que demander de plus? Franchement, honnêtement, non, je vois pas. Donc en tout cas, j'espère que votre semaine s'est bien passée. Bah écoutez, la mienne, nickel, hein, encore une fois, rien à redire. Et puis bah, j'espère que surtout vous avez le moral, belles âmes, et que vous allez passer tous et toutes un bon week-end, vous faire plaisir. Moi voilà, ça va être clairement à la maison, posé. Voilà, il n'y a pas spécialement de sortie ce week-end, au contraire, ça va être un moment pour se ressourcer, se reposer, se reconnecter tout simplement avec soi-même. Et ça m'ira déjà très bien. Donc, on va également faire les énergies de votre autre, vos énergies. Pour votre autre, il y a deux cartes hein, qui sont tombées, deux cartes. Donc, je les ai mises parce que je trouve ça super important, surtout quand il y a des messages, d'accord? Et là, c'est le cas de le dire, il y a un message important. Et là, ici, on a donc la vôtre, donc belles âmes, qu'on va découvrir bien évidemment. Donc surtout, n'oubliez pas que ce sont des guidances générales, encore une fois, hein, qu'elles ne pourront pas parler à tout le monde, hein, évidemment. Prenez que ce qui résonne en vous. Je sais que je me répète assez souvent à ce niveau-là, mais c'est tellement réel qu'il est important maintenant de le faire parce que sinon vous allez vous mélanger les pinceaux et vous dire ah ben mince alors c'est bizarre ça me parle et à la fois ou alors c'est bizarre il m'a pas dit telle ou telle chose. Non, c'est que peut-être que ça ne vous correspond absolument pas. Donc voilà, donc on va sans plus entendre tourner ici vos cartes énergie, enfin en tout cas celle de votre autre, et on voit ici que ça va pas très fort. Donc la carte du battleur d'ordre général est une carte plutôt positive, mais avec la carte de l'arcane sans nom, là on voit que votre autre a clairement mis volontairement un terme à votre histoire. On voit qu'il y a une rupture et qu'il y a eu une décision de sa part assez radicale vous concernant. Donc on voit que cette personne a fait le choix ici de tout arrêter. D'accord, très bien. Donc on va regarder vous de votre côté, mais voilà. Donc du coup, si vous voulez, avec deux cartes, on tombe sur autre chose, puisque du fait qu'il y ait l'arcane sans nom, on ne sera pas finalement sur quelque chose de positif, malheureusement. Donc, on voit quelqu'un vraiment qui a dû l'interrompre pour X ou Y raison, mais quelqu'un qui a tout arrêté. On va découvrir évidemment donc la vôtre. Et vous, vous avez la carte du diable. Alors, elle n'est pas très jolie comme ça, c'est sûr qu'elle donne pas envie. C'est sûr, mais vous inquiétez pas. Hein, le diable ne viendra pas dormir à vos côtés ce soir. Donc, qu'est-ce qu'elle représente? Ben, elle veut dire que simplement, dans la position en ce moment même, le diable, en fait, ça représente quelque chose sur lequel vous n'avez aucun contrôle et qui se passe actuellement dans votre vie. Il va falloir savoir si ce changement sera pour le mieux, mais il va falloir éviter les comportements imprudents et surtout de faire de votre mieux pour vivre avec intégrité, en tout cas en ce moment. Donc, parce qu'on voit que clairement, par rapport à cette situation, c'est vrai, par rapport à votre autre, vous n'avez certainement pas le contrôle. C'est plutôt difficile, c'est pas simple, et c'est pour ça qu'à ce moment-là, quand vous sentez qu'il y a peut-être des choses qui vous échappent, à ce moment-là, vous lâchez prise, d'accord? Je sais que c'est facile à dire, mais vous inquiétez pas, au fur et à mesure, comme je vous dis, la rentrée a repris, il y a des shorts là sur la chaîne que vous pouvez visualiser. Bon, là, je fais les messages du jour, c'est sympa avec les lutins. C'est rigolo, mais bon, en attendant, je mettrai d'autres shorts pour mieux vous expliquer certaines choses. Mais voilà, on voit qu'aujourd'hui, ça va au détriment de votre propre bonheur et que c'est extrêmement complexe à l'heure actuelle par rapport à cette situation où votre autre ici a décidé par la force des choses et surtout par rapport certainement à ce qu'il vit, je ne sais pas, de tout arrêter. D'accord. Bon, on va regarder plus. Regardez, elle tombe, ces cartes énergie. Hop là. On va faire ça. Voilà, pour éviter qu'elle ne tombe davantage. On va même rapprocher cette petite boule. Qui nous sera bien utile, belles âmes. Alors, des messages. Des messages. Donc, on voit ici que ben, votre autre actuellement culpabilise énormément. Hein, on a la carte de la culpabilité. Quelqu'un qui a pris une décision malgré lui. Quelqu'un qui se dit qu'il aurait peut-être pas dû prendre cette décision-là vous concernant. Mais aujourd'hui, voilà, on voit qu'en tout cas, le poids des remords est lourd ici chez votre autre.
Et voilà, en tout cas, on voit qu'il a beaucoup de regrets, de chagrin. On voit qu'il a un sentiment même de honte ou de nostalgie qu'il habite clairement ici. Et par rapport à cette décision, puisqu'on va la relier en tout cas à sa carte énergie. Donc on voit quelqu'un qui est triste ici, qui a du chagrin, belles âmes. Hop là. Donc il vous a quitté, mais pas parce qu'en fait, il avait le désir de vous quitter. Ça a été assez radical pour X, Y raison. D'accord? Allez, on continue, belles âmes. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur le rôle, surtout sur cette forme de culpabilité? D'accord. Donc ici, clairement, votre autre, ici, on voit qu'il a quand même un entourage proche et la présence certainement d'enfants, qui est aussi peut-être une cause par rapport au choix qu'il aurait pris. Votre autre a des enfants, votre autre n'a pas pu agir comme il le désirait. Votre autre ressent, oui, bien sûr, le poids de la culpabilité qui le ronge, beaucoup de chagrin, beaucoup de tristesse, mais on voit qu'en tout cas, votre autre a des enfants ici, qu'il a des responsabilités ici, en tout cas concernant ses enfants, et on voit que voilà, il a dû prendre une décision, et c'est compliqué de choisir, encore une fois, entre une personne qu'on aime et ses enfants, même si normalement, honnêtement, ce n'est pas à faire, d'accord? Mais là, je pense qu'il n'a pas le choix et que clairement, on lui a imposé ce choix. Donc, c'est très compliqué, belles âmes. Et là, on voit qu'il est entouré d'énergie négative sur cette carte ici, d'accord? On voit qu'il est entouré clairement ici d'énergie négative. Ça peut être sa famille, à votre autre, hein, ses enfants, le travail. Et on voit que ça l'a détourné clairement de son chemin. Donc, clairement, de l'évolution qu'il aurait pu vivre avec vous. C'est ce qu'il a clairement détourné là. Votre autre. Et c'est pour ça que votre autre n'est pas forcément heureux. Et puis de toute manière, les énergies extérieures dans lesquelles il a affaire ne sont pas vraiment là pour lui. En tout cas, pas là pour faire en sorte qu'il soit heureux. Bien au contraire, ça met un frein. Il a des freins ici. Et donc c'est pour ça qu'en fait, il s'est fait violence pour vous quitter. Il faut bien l'entendre. Hein. Belles âmes. C'est pas parce qu'en fait... Ah, j'ai une carte qui était retournée. C'est bien. Alors, il faut que je la récupère. Alors, attendez, parce que je suis sûre de ce que j'ai vu. Alors, on va perdre un peu de temps, mais c'est pas grave. De toute façon, c'est pas en perdre. Hein. On va en gagner plutôt parce que... Alors, hop, je sais... Oui, ok, je l'ai vu tout à l'heure. Je suis sûre que vous l'avez vu aussi, belles âmes. Cette carte. Ah ben, elle est là, vous voyez, c'est ce que je vous disais. On va toutes les sortir. Hein. Allez, on va en sortir encore 2, belles âmes. Donc, on voit, voilà, il y a vraiment des influences extérieures. Comme il a des enfants, peut-être que voilà, c'est l'entourage, la famille, la tierce, certainement. Voilà, donc on voit que d'ailleurs la carte du choix, si vous voulez, elle tombe quand même sur les enfants. Hein. Il a fallu ici faire un choix douloureux, parce que c'est quelqu'un qui ne sera quand même pas heureux à 100% à l'heure actuelle. Je vous baisse un petit peu la capsule, hein, voilà. C'est quelqu'un quand même qui ne sera pas heureux à l'heure actuelle, à 2000%, mais qui l'aurait été encore moins s'il n'avait pas la présence de ses enfants, ce qu'on peut comprendre et ce qui est totalement inhumain. On voit ici que clairement il y a des différences ici qui sont présentes entre vous. Elles peuvent être religieuses, financières, familiales. Enfin, il y a une différence en tout cas entre vous deux qui est assez importante, d'accord? Et ou peut-être même au niveau de la perception ou de l'éducation reçue de la part de votre autre, si par exemple c'est quelqu'un qui a des origines différentes de vous. Et on voit, voilà, il a dû choisir ici, finalement, d'avancer clairement enfin, sur son chemin hein, et sur ce qu'il a construit, en tout cas sur les bases qu'il a construites lui-même. Donc on voit qu'il va y avoir ici clairement un changement, d'accord, et il va y avoir un changement important par la suite, dans l'avenir, hein, par rapport à ses énergies extérieures, d'accord, par rapport à ses influences, pardonnez-moi, extérieures, ses énergies tierces. Donc voilà. Alors, on y va. Des messages. Il y a peut-être aussi une différence de culture. Belles âmes, prenez avec des pincettes, je vous donne plus d'horizons, c'est tout, plus de possibilités, qui fassent que c'est compliqué aussi de se mettre avec vous. Ça peut être ça, ça peut être aussi également une différence d'âge, ça peut être un tas de choses qui fassent que ça soit également une richesse, mais aussi une situation compliquée et qui peut totalement en fait vous opposer, mais où les énergies en fait extérieures en tout cas appuient
Hein. Et puis il y a la tierce aussi, hein, ici, qui, je pense, qui n'est pas loin. Donc, ça se solde tout de suite par une séparation, d'accord? Voilà, quelqu'un qui est mal dans sa peau, quelqu'un qui, voilà, aujourd'hui, on voit clairement qu'il y a des différences, voilà, qu'elles soient religieuses ou qu'elles soient sociales ou peu importe, on voit qu'il y a des différences importantes, ou peut-être par rapport à sa famille ou la vôtre, ou uniquement par rapport à sa famille. Et c'est ça qui a fait que ça a tout cassé entre vous. C'est pas parce qu'en fait il vous aime pas, puisque c'est quelqu'un qui ressent quand même du chagrin, qui a pas mal, qui nourrit pas mal de regrets, qui est plutôt triste au sein de sa vie, vous voyez, et c'est quelqu'un qui va plutôt mal ici. Donc là on voit que voilà, c'est la fin, hein, on voit ici que ça a été imminent en tout cas, belles âmes, mais ça a vraiment été imminent, c'est ça qui est incroyable. Et pourtant, voilà, c'est quelqu'un qui a fait le choix peut-être ici de trouver le meilleur compromis pour lui-même, là pour le moment, parce que peut-être que la séparation aussi est également temporaire, mais pour l'instant, il a trouvé que cette décision, c'est ce qui avait de plus juste pour lui, d'accord? Il a essayé de peser le pour, le contre, euh, pour essayer justement de faire au mieux, voilà, de prendre la meilleure décision sur le moment. Et c'est celle qu'il a prise. Mais encore une fois, c'est ce qui le dessert totalement. Et ça ne le met pas encore une fois sous son meilleur jour. On voit qu'en tout cas, avec cette carte de la guérison, cette personne comprend ce qui lui arrive et ce qui vous arrive. Et c'est pourquoi aujourd'hui, elle ne peut pas avancer avec vous, en tout cas. Et je vous souhaite que ce soit clairement temporaire. Et cette personne, clairement, quand on voit la carte de la guérison, c'est une personne qui a envie de vous dire pardon. On voit que c'est quelqu'un qui a envie de vous ouvrir son cœur. Et c'est quelqu'un ici qui aujourd'hui essaye de s'écouter davantage. C'est quelqu'un qui essaye de prendre soin de lui en fait physiquement, d'accord? C'est quelqu'un qui essaye d'aller mieux et de faire au mieux émotionnellement, même si c'est très, très compliqué. On voit aussi également que par rapport à ses énergies extérieures, euh, le changement, c'est qu'il a conscience qu'il va devoir ici également se protéger et prendre soin de lui. Mais c'est quelqu'un aussi qui a envie de vous demander pardon. Il a réagi de cette manière-là parce que il a vraiment pas le choix là sur le moment de faire comme cela. C'est pas parce que il veut faire preuve de lâcheté, c'est pas parce que il veut vous faire du mal ou parce qu'il c'est un sadique, vous voyez, ou parce qu'en fait il a juste profité de vous. Hein. Parce qu'encore une fois, quelqu'un de ce style-là ne nourrit aucune forme de culpabilité. Vous voyez ce que je veux dire? Aucune. Et vous savez que j'ai raison, belles âmes, là-dessus. C'est pour ça, écoutez vraiment la guidance, hein, parce que selon le profil de votre autre, peut-être qu'elle ne vous parlera pas, celle-là. D'accord? Enfin, celle-ci du moins. Pardonnez-moi. Donc, on voit quelqu'un qui a lâché prise hein, suite à la séparation, parce que la séparation est tellement douloureuse que clairement, cette personne, elle a fait le choix de se libérer, en tout cas, clairement, des anciens schémas ici que vous rencontrez, ou des choses pesantes hein, du quotidien, ou des choses qui soient trop complexes pour lui à gérer. Et c'est quelqu'un qui a eu besoin de prendre de la distance, voilà, de penser un peu à lui, de souffler, mais c'est quelqu'un surtout qui a compris que en restant comme ça avec vous, il vous faisait beaucoup de mal, il vous faisait souffrir, il se faisait du mal à lui aussi, et qu'il n'avait pas encore clairement la clé ou la solution pour vous, voyez. C'est quelqu'un qui éprouve beaucoup de désir pour vous, d'accord? C'est quelqu'un qui éprouve beaucoup de désir pour vous. C'est quelqu'un ici qui a envie d'être avec vous, et c'est quelqu'un qui a envie de clairement d'avoir des moments charnels avec vous. C'est quelqu'un qui pense beaucoup, et pourtant ici, on parlera malgré tout de lâcher prise. Quelqu'un qui, quand il lâche prise, pense à vous et pense à vous, mais en se disant que voilà, il aimerait bien vous sentir auprès de lui, tout ce qu'il ne peut pas là à l'heure d'aujourd'hui. C'est triste quand même, hein, comme guidance, c'est triste parce que quand il y a ces énergies tierces, c'est incroyable, mais qu'elle le réalise ou pas, ce sont généralement des personnes qui sont plutôt égoïstes et je dirais pas qu'elles soient bienveillantes pour votre autre. Voilà, et c'est comme si vous traversiez cette situation. Malheureusement, voilà, il y a des personnes qui ne sont pas pour le bonheur, en fait, d'autrui. Et je trouve ça très grave. On a la carte aussi du karma, belles âmes. Hein, et ça va être révélateur. On voit que clairement, votre hôte fait un nettoyage important hein, du passé. Et qu'il est nécessaire, en tout cas, pour lui de le faire. Et surtout que c'est quelqu'un aujourd'hui qui est dans l'acceptation de cette rupture, même si elle est difficile. C'est quelqu'un qui est dans l'acceptation et qui se dit que maintenant, tout cela doit cesser. Tout cela doit cesser parce que ce lien que vous avez tous deux n'est que souffrance et il a dû stopper à un moment donné. C'est ce que je vous ai dit.
On voit ici quand même que c'est compliqué avec cette carte en tout cas et cette situation karmique parce que vous êtes ici dans une situation karmique. On voit que vous avez du mal à être dans le contrôle, que vous ne contrôlez pas forcément tout ce qui vous arrive. Peut-être que vous avez tendance à souvent anticiper, à être dans le contrôle. Et on va vous demander aujourd'hui, dans le message en tout cas des guides, c'est de justement de ne plus être dans le contrôle d'ordre général. C'est de laisser couler et laisser la fluidité ici prendre place. Et surtout notamment d'avancer malgré cette rupture. Parce que cette relation, magnifique qu'elle soit, et avec autant de beauté, il y a eu beaucoup de souffrance et de toxicité. Et si vous préférez, votre autre a préféré tout arrêter parce que ça devenait tellement toxique, ça devenait une souffrance qu'il avait des difficultés en tout cas à gérer. Et pour vous, ça devenait compliqué. D'accord. C'est triste comme tirage aujourd'hui, belles âmes. C'est pas là, en votre autre, on n'a même pas envie de lui jeter la pierre. Parce que c'est vraiment ces énergies extérieures qui ont vraiment fait beaucoup de mal à votre lien, à votre relation. Et mais parce qu'il fallait certainement, en tout cas, tirer un enseignement de ce lien, de cette relation, et qu'elle devait tout bonnement s'arrêter. En tout cas, là, ça doit s'arrêter. Donc oui, lâche prise, ça c'est sûr, hein, on a quand même conscience qu'il lâche prise. Voilà, et là on a quand même ici donc la carte de la jalousie qui représente aussi également une carte de triangulaire. Là je dirais pas qu'il y a... Alors, il y a des personnes qui sont jalouses et qui jalousent votre autre, clairement, je vous le dis. Qui jalousent votre autre dans la vie déjà, parce qu'on parlera aussi d'énergie extérieure, pardonnez-moi. Mais on voit que c'est aussi la tierce, parce que oui, il lâche prise, parce que cette personne est déjà engagée quelque part, belles âmes. Elle est déjà engagée quelque part. Il vous désire, malgré tout, mais il est déjà engagé quelque part. Et donc, c'est ce qui cause toute cette complexité, excusez-moi. On voit qu'il a vraiment un engagement sentimental concret ici. Donc, ça veut dire aussi également que dans son cœur, vous êtes peut-être la femme, l'amour de sa vie, mais pas la femme de sa vie. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous êtes l'amour de sa vie, ça, soyez-en sûrs, mais pas la femme de sa vie. Ça veut dire qu'il a conscience qu'il va y avoir une grande complexité pour pouvoir construire et bâtir avec vous parce qu'il y a trop de situations qui sont en son chemin. Donc ici, comme je vous l'ai dit, il a dû couper parce qu'on est bien sur une relation ici triangulaire, d'accord, ou un carré amoureux, si vous n'êtes pas seul, d'accord, et que c'était devenu vraiment trop compliqué. D'accord, très bien. C'est fou ça, hein. C'est incroyable. Et il y a des situations, certainement, de vos vies antérieures qu'il fallait régler. Mais c'est compliqué. Vous êtes là, mademoiselle G. Vous êtes là. Donc voilà. On va regarder la suite, belles hommes. Ben oui, on a la carte. Ben oui. Donc ici, clairement, sur cette carte, on a la carte ici du déclic. D'accord, belles âmes? Donc on voit ici qu'il y a des éclaircissements qui sont arrivés jusqu'à la tierce. La tierce, en fait, c'est a eu connaissance. C'est pour ça qu'il vous a quitté violemment. Je comprends mieux. Parce que la tierce a su. La tierce a su. Et sur la carte de la jalousie, on a la carte du visuel. Elle a su qu'il avait rencontré quelqu'un d'autre. Elle l'a su. Elle le sait. Elle le sait. Et c'est quelqu'un qui, en tout cas, a tout de suite réagi par rapport à cette situation. Mais elle sait qu'il a fait une nouvelle rencontre, quoi. D'accord? Donc, on peut comprendre pourquoi aujourd'hui ça se passe comme ça, d'accord, mais elle a totalement ressenti et elle sait en tout cas que cette personne souhaitait en tout cas enfin votre autre souhaitait en tout cas s'engager ailleurs ou prenez du plaisir entre guillemets ailleurs. Enfin, quand je te parle du plaisir ailleurs, c'est que de nouveau il est dans cet bel épanouissement, pardonnez-moi, dans cette harmonie retrouvée, et puis voilà, quelqu'un qui est tout le temps dans le stress, aigri, tendu, et qui d'un coup prend les choses avec, différemment, qui est plutôt enfermé dans sa bulle, dans son monde, qui est un peu plus penché sur son téléphone, ou alors je pense même, je vais pas vous mentir, quand je vois le visuel, c'est que j'ai l'impression clairement que c'est pas clairement, elle est tombée sur des messages.
Voilà. Déjà, elle a ressenti clairement, il y a eu ce déclic parce qu'elle a senti que là, il y avait des situations qui n'étaient pas habituelles et surtout, elle est tombée pour moi. Elle a compris que vous avez rencontré quelqu'un d'autre, mais le visuel, ça veut dire pour moi, elle a vu quelque chose. Elle a vu quelque chose. Donc, on peut comprendre cette rupture imminente, violente. Ok. Alors, attendez, on va en rajouter deux autres parce que c'est bien quand même de... Ok, et encore une. Ouh non, ça serait pas mal les guides. Sauf si on doit faire une deuxième ligne de tirage. Hein. Je peux l'avoir d'avance et compléter après. Voilà, je savais qu'il y en aurait une deuxième. Et du coup, il en manquera plus qu'une. Ben, c'est bon. Donc, voilà. Il y avait deux lignes de tirage. Donc ici. Hop. Et oui, c'est espionnage, intrigue. Oula! Confusion, ok. Donc là, on est vraiment sur quelque chose où, si vous préférez, votre autre n'a pas eu le choix de vite rééquilibrer la balance, quoi, au sein de sa vie. Il n'a pas le choix de rééquilibrer la balance et de retrouver vite un juste milieu parce qu'on voit clairement que la situation présente n'est pas agréable pour l'un de vous deux, d'accord? Et ça n'a pas été agréable du tout pour lui. On voit que, évidemment, la tierce l'a surveillé, clairement, d'accord? Parce que, en fait, votre hôte vous a aussi certainement surveillé, laissé des traces, en fait, dans son téléphone. Et c'est quelqu'un qui, en fait, le sait et l'a compris. On voit que la tierce reste quand même sur des questions sans réponse à l'heure actuelle. Parce que ça tombe sur la triangulaire, si vous voulez. C'est pour ça que j'ai parlé de la tierce. C'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions aujourd'hui par rapport à vous. Et qui, en fait, clairement aujourd'hui, va surveiller votre autre. Voilà, par rapport à cette situation, puisque c'est quelqu'un qui se fait un tas de films aujourd'hui. Enfin, voilà. On voit que ben, votre autre aujourd'hui a clairement engendré des blessures importantes, parce que ben, il n'a pas le choix de vite retrouver un équilibre et une harmonie, et vite surtout rétablir la situation, parce qu'il n'en a pas eu le choix, clairement. Et on voit que voilà, il y a quand même pas mal de souffrances qui sont liées, d'accord. Il a des blessures d'âme importantes, clairement, et c'est quelqu'un qui se sent totalement... En fait, la tierce, là, il se sent humilié par rapport à la tierce, par rapport peut-être à cette découverte. Il se sent mal dans sa peau, et surtout, ce qui le gêne, c'est le sentiment d'injustice et de trahison qu'il vous a fait vivre, qu'il vous fait vivre. On voit aussi également que cette personne, aujourd'hui, votre autre, pardonnez-moi, est totalement confus. On voit que son champ de vision aujourd'hui, voilà, il a des difficultés à l'élargir. On voit que, voilà, il n'est pas sûr en fait de son choix. Il est dans un vrai dilemme hein, parce que souvent il a tendance à quand même essayer de vous espionner. Je pense qu'elle est tombée visuellement sur quelque chose, mais c'est quand même quelqu'un qui tente malgré tout de vous espionner. C'est plus fort que lui, mais il ne doit pas pouvoir le faire comme il le souhaite parce qu'il est quand même lui aussi surveillé. Elle regarde tout. Donc en fait, voilà, j'ai quelqu'un de vraiment dans la souffrance et qui aujourd'hui, belles âmes, je vous la montre, hein, de toute façon, je pense qu'il ne faut pas être cartomancien ou cartomancienne pour vraiment la comprendre, mais c'est quelqu'un qui aujourd'hui ne trouve plus d'issue, clairement, par rapport à des situations ou des solutions, et on voit que il se sent totalement perdu parce qu'il ne trouve pas d'issue. Parce qu'il y a une emprise importante. Vous avez vu que ici, quand on parlera d'influence extérieure, il y en a plusieurs, quoi. C'est compliqué. Et puis là, il est en faute, si vous préférez, face à la tierce, face aussi à l'entourage. D'accord, très bien. On va quand même rajouter quelques cartes. Quelqu'un qui est perdu. Quelqu'un qui est perdu. Il ne sait plus comment faire. Parce qu'il est malheureux, en fait. Hein. Il est malheureux. Mais la tierce, elle a tout découvert, elle a tout vu. Elle le sait. Elle le sait. Donc voilà, on voit qu'il a eu besoin de prendre de la distance. C'est ce qui lui permet en tout cas de pouvoir rentrer dans cette solitude. Parce que cette personne a besoin de se retrouver déjà elle-même. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées, beaucoup d'énergie à gérer. Parce que les énergies tierces qu'il a autour de lui sont épuisantes. Et du coup, il ne sait plus parce que il est dans une situation, dans une posture que personne en tout cas envie à l'heure d'aujourd'hui. Alors lui, il y a peut-être aussi une distance géographique aussi également qui
voilà, qui vous sépare. Et ça veut dire aussi également qu'il y a bien quand même un temps d'éloignement. Parce qu'il en a eu besoin et qu'il n'a pas eu le choix. Et c'est quelqu'un d'ailleurs qui, quand il va mal, il ne le montre pas. C'est quelqu'un qui est très pudique et qui va se ressourcer et si besoin sortir, partir, parce qu'il a besoin ici de se laisser aller, peut-être même de pleurer ou de... Parce que tout homme pleure, hein, tout homme amoureux, hein, il n'y a pas de monstre ici sur Terre. Quand on me dit qu'un homme pleure pas, alors c'est que franchement, il a été matrixé au niveau de son cerveau et que c'est pas une belle âme, vous voyez, c'est que c'est quelqu'un de malveillant, quoi, ça n'existe pas. Là, on a quelqu'un dans le chagrin, comme je vous dis, et quelqu'un qui a besoin de se retrouver seul, parce que quelqu'un de pudique, qui a besoin d'évacuer, de purifier ce qu'il ressent. Ici, on voit clairement que il y a une fin de cycle, hein. Il y a une fin de cycle ici qui va lui permettre ici d'évoluer clairement par la suite vers des changements ici pour lui qui, si je puis dire, donc on parle ici de cette carte vers d'autres horizons, quoi. Voilà, vers d'autres horizons pour l'instant, je dis bien pour l'instant. Et cette carte ici, clairement, quand on parlera d'évolution de saison, ça présente le mois de juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Voilà. On va encore en mettre 3 belles âmes. Ouais, c'est quelqu'un qui aujourd'hui a fait vraiment table rase de votre relation. Je pense qu'il y a eu quand même pas mal de chamboulement, quoi. Vous voyez, il en peut plus, quoi. Il en peut plus et... C'est pour ça que je vous ai dit que vous êtes l'amour de sa vie, mais peut-être pas la femme de sa vie. Et je sais que c'est dur à entendre. Je sais que c'est dur. Et pourtant, c'est une réalité là, sur cette carte. Donc voilà, il a besoin d'une pause. C'est ce que je vous ai dit, de se retrouver dans un environnement beaucoup plus naturel, en fait. Loin de tout ce qui peut être superficiel. Là, on a besoin de se retrouver avec son propre soi. On a besoin, en fait, d'écouter simplement les oiseaux, de regarder le ciel, de s'imprégner du soleil, d'entendre les feuilles virevolter. De retrouver, en tout cas, cet ancrage qui nous permet ici voilà, de pouvoir souffler, d'accueillir toutes ces émotions, toutes ces énergies, tout ce qui a pu arriver ces derniers temps, tous ces événements qui ont pu arriver et mettre à mal clairement votre lien et votre relation. Quelqu'un qui s'en remet ici, clairement en tout cas, à l'univers, quelqu'un qui aujourd'hui, voilà, on voit quelqu'un quand même qui est dans l'obsession. Malgré quand il fait une pause, c'est obsessionnel, il fait que penser à cela parce que c'est normal que ça l'habite et que ça le nourrisse, même s'il a pris une décision. Mais il y pense, parce qu'en réalité ça lui prend la tête, comme sur cette carte. Cette personne, c'est avec qui qu'elle voulait être, à votre avis, c'est avec vous, mais ce n'est pas possible. Et on voit qu'aujourd'hui, il a vraiment des pensées qui sont obsédantes, quoi. Il a vraiment créé en tout cas une dépendance affective vis-à-vis de vous. Il est en totale souffrance, il est en totale souffrance. Et c'est ce qui génère chez lui, une instabilité vous concernant, d'ordre général dans sa vie. Et on voit que clairement, voilà, il y a une période en tout cas d'effet yo-yo. Et il y a eu en tout cas beaucoup d'instabilité, et de disputes et de colère. Là, les derniers temps, même avec la tierce certainement. Peut-être même avec vous, pour être honnête. C'est d'ordre général, quelqu'un qui avait du mal à trouver sa stabilité, à retrouver une sérénité. Mais on peut comprendre pourquoi, belles âmes. Donc voilà pour ce tirage. J'aurais mieux fait de rester couché, belles âmes, non? N'hésitez pas à me mettre un commentaire et pour ceux qui le désirent, bien sûr, parce qu'encore une fois, il n'y a vraiment rien d'obligatoire, belles âmes. Vraiment. Alors, je vais prendre une carte pour clôturer ce tirage. Hop. J'ai Mary Poppins. D'accord. Hop là, Mary Poppins. Donc, c'est Mary Poppins. Je fais gaffe à la lumière. Voilà. Je vous la lis de suite. Rendons grâce à la joie qui nous rend si légers. Profite de la chance qui se présente sur ta route et répands cette belle énergie autour de toi. Donc, il y a peut-être de belles opportunités encore qui sont méconnues aujourd'hui. Il est important aujourd'hui de rendre grâce à la joie qui peut vous rendre si léger. Donc, les personnes que vous aimez, les personnes qui vous entourent, les personnes qui sont à l'écoute et bienveillantes. Il va falloir profiter de la chance qui se présente sur ta route et répand cette belle énergie autour de toi. Donc, s'il y a des opportunités, il va falloir les saisir, quoi qu'il en coûte. Parce que la dépendance affective, par exemple, pour les personnes qui ressentent, en tout cas, qui ont développé, en tout cas, le trouble de la dépendance affective, ce sont des personnes qui sont prêtes de mettre de côté des super projets qui peuvent être dans leur vie parce que ils sont alignés à leur autre, quoi. Donc surtout, il y a encore de belles choses qui vont arriver
Je sais que c'est pas simple, je sais que c'est pas facile, je sais que c'est dur, mais voilà, on est quand même sur une situation et surtout une relation karmique où ben, il faut faire table rase du passé et il a pris une décision puisque il y a un moment donné, ben, à force de ne pas réussir, ben, il y a eu trop de toxicité. Puis en plus maintenant la tierce qui finalement est tombée clairement sur quelque chose. Hein. On voit que visuellement, hein, elle est tombée sur quelque chose. Hein. Elle a compris qu'il avait rencontré quelqu'un d'autre. Elle a tous les éléments et peut-être même qu'elle est rentrée en contact avec vous. Hein. C'est fort probable. Hein. Ça c'est sûr, c'est même fort probable. J'en ai pas parlé parce que ça se présentera pas dans tous les cas, mais c'est quand même une forte probabilité. Donc voilà, belles âmes, bah, écoutez, je vous envoie toute ma force, tout mon amour, toute ma tendresse. Euh, et là, ben, n'hésitez pas à vous faire des choses qui vous font du bien, de la sophrologie, parce que vous avez besoin en tout cas émotionnellement de décharger, d'accord? Vraiment de décharger, de faire un soin énergétique, faire du développement personnel. Enfin, en tout cas, sachez que il y a des solutions. Je sais que c'est pas miraculeux et quand on aime, c'est douloureux, mais là aujourd'hui, il va falloir vous prioriser parce que pour l'instant, en tout cas là, à l'heure actuelle, bah, c'est la fin d'une situation qui, ou même votre autre a du mal à envisager l'avenir, quoi, vous voyez, mais on voit que au fur et à mesure, il s'élève et essaye de faire au mieux pour vous deux. Il a dû trancher et parce qu'il ne supportait plus de vous faire ce mal continuel. Voilà, tout simplement. Et que la tierce, en tout cas, elle vous protège aussi également, je pense, de celle-ci. Voilà, belles âmes, je vous embrasse tout bien fort. Prenez soin de vous.